Il y en a qui vont faire 3 ou 4 exercices pour le dos. Ils vont te faire du tirage, par exemple, vertical, peu importe si c'est nuque ou devant, du rowing. Après, ils vont te faire du tirage vertical, mais en prise serrée, par exemple. Ils font ces 3 exercices, mais les 3 exercices ne peuvent pas être faits de façon assez productive. C'est impossible. Impossible. S'il y avait un appareil de mesure, il y a beaucoup de gâchis là-dedans. Le problème, si tu veux, d'un exercice efficace et productif, c'est qu'il faut être parfait sur la forme d'exécution. Tu le sais, toi, tout le monde, quand tu as expliqué le travail au vis-à-vis, là. Mais tu as vu un petit peu l'angle de travail qu'il faut, l'effort qu'il faut faire sur l'amplitude, maintenir la contraction, etc., etc. Et puis, tu as quand même le protocole d'améliorer les contractions. Puisque c'est bien beau si l'exercice est bien fait, mais c'est pas suffisant. Il faut que la force des contractions soit là pour investir un maximum de fibres musculaires durant le mouvement. À l'échec musculaire, tout ça. Techniquement, il faut beaucoup d'énergie. Pour se positionner, si tu veux, en exercice numéro 2, pour être 3, avoir les coudes bien placés, aller lentement, faire une amplitude complète, maintenir la contraction. Et puis après, il y a le cerveau. Et si l'énergie baisse un petit peu, est-ce qu'on va être judicieux, est-ce qu'on va être précis sur la charge idéale, le nombre de répétitions idéales, le timing entre les répétitions, entre les séries? Est-ce qu'on va conserver la concentration pour conserver tous les éléments du puzzle?